Un bon Alléluia. Père, nous te remercions pour ce temps-ci. Nous te bénissons. Tu nous bénis. Nous demandons, Seigneur, que ta parole ait son effet, son impact sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Écris la parole sur la table de nos cœurs. Et aide-nous, Seigneur, à prendre cette parole avec conviction, avec courage et avancer en vivant par la parole que nous entendons. Au nom de Jésus, nous prions. Nous revenons aux Hébreux, chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, c'est par la foi que Sarah elle-même, par la foi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a jugé Dieu fidèle parce que Dieu a promis de lui donner un enfant. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé du corps, vous comprenez le langage? Le corps, les parties sensibles, les parties nécessaires pour concrétiser le miracle que Dieu a promis, toutes ces parties du corps qui doivent contribuer à ce que Dieu a promis, toutes ces parties sont considérées comme mortes. Elle savait que ces parties sont mortes. Elle a observé que ces parties sont usées, mortes. Mais parce que Dieu qui donne la vie aux morts, parce que Dieu qui ouvre les portes fermées, s'est dit, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Nous considérons la foi, la grande foi croissante des femmes pieuses. Je suis sûr que vous comprenez, lorsque nous lisons d'un homme qui a la foi, nous l'appliquons à tout le monde. Lorsque nous lisons d'un vieil homme au-delà de 100 ans et qui avait la foi, une grande foi, une foi croissante, nous l'appliquons aux enfants parce que toute parole de Dieu est applicable à toute personne, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux hommes, aussi bien que les femmes. Quoique nous considérions l'exemple d'une femme pieuse qui avait la foi grande, croissante et brillante, cela aussi s'applique à tout le monde, à l'homme, à la femme, aux ministres et aux membres. Ce que nous disons de la foi sur le salut, la même foi peut transporter à la sanctification, peut transporter au baptême et à la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un a la foi pour la guérison, cette même foi peut être appliquée aux expériences chrétiennes, au caractère,
au comportement, au style de vie. Je dis tout ceci afin que vous n'alliez pas dormir, dire que, d'accord, on parle des femmes pieuses, donc je ne suis pas une femme, je suis un homme. Cela s'applique à vous. Vous devez être pieux. La piété ne se limite pas à une femme, à un homme, mais c'est pour tout le monde. La foi, la grâce, l'amour, les commandements de Dieu ne se limitent pas à un homme, à une femme, aux jeunes ou aux personnes âgées, mais à tout le monde. Donc, la grâce de Dieu, nous parlons de la grande foi croissante des femmes pieuses. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est la foi rayonnante d'une femme divinement donnée. Une femme divinement donnée. 2, c'est la foi croissante des femmes divinement guidées. Lorsqu'un croyant, un homme, une femme, un nouveau converti et un ancien converti est guidé par le Seigneur, par la parole du Seigneur, par les principes du Seigneur, par la promesse de Dieu, et la personne est guidée par la partie prophétique de la parole, quelque chose ne s'était pas produit, mais cela va se produire. Et comme on voit les étoiles, comme on voit cette prophétie, et on ne conduit pas l'étoile de cette prophétie en allant selon la direction de la prophétie, c'est le guide dont nous parlons. Nous avons la foi croissante des femmes divinement guidées. 3, c'est la grande foi des femmes glorifiant Dieu. Les hommes, la personne qui a décidé que chaque acte, que chaque parole, que chaque événement dans sa vie sera considéré pour glorifier Dieu, que ce soit petit acte ou quelque chose de grand, c'est pour glorifier Dieu dans vos paroles, dans vos pensées, dans votre attitude, dans tout ce que vous décidez de faire. Une chose qui est principale, primordiale, c'est que vous allez vouloir que tout acte, que toute chose dans votre style de vie glorifie le Seigneur. De telle personne, un homme ou une femme, la personne là va manifester une grande foi. La grande foi des femmes glorifiant Dieu. Voilà le premier point. C'est la foi rayonnante d'une femme divinement donnée. Que cela est important. Si vous n'êtes pas encore marié, que vous ayez une femme divinement donnée à vous. Tout ce que Dieu vous a dit avant ce mariage-là, toute la consécration que vous avez faite avant ce mariage, la femme, une femme qui n'est pas divinement donnée, peut tout détruire. Et toutes les fois que vous dites oui, une femme qui n'est pas divinement donnée, une femme qui n'est pas, une partenaire convenable dans votre vie, dans votre famille, peut tout saccager, détruire les commandements de Dieu dans votre vie, la consécration faite au Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin tous d'une femme divinement donnée. Vous devez comprendre que Abraham et Sarah étaient mariés avant d'avoir reçu l'appel. Cependant, alors elle est appelée la femme divinement donnée. Vous devez comprendre que Dieu
n'a pas commencé d'opérer dans votre vie au moment de votre nouvelle naissance. Avant que vous ne soyez né de nouveau, avant que vous ne soyez né dans ce monde, Dieu savait que vous allez venir. Alors, il a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, parce que avant que tu ne sois né, je te connaissais. Et lorsqu'il était né, oui, Dieu le connaissait. Et Dieu a parlé de Cyrus 150 ans avant qu'il ne soit né. Dieu a parlé de lui. Donc, n'ayez pas cette notion erronée que c'est au moment de votre nouvelle naissance que Dieu a commencé d'agir dans votre vie. Vous allez aller au-delà, arriver à l'au-delà, vous allez voir que oui, de votre naissance physique, au moment de votre nouvelle naissance, que Dieu agissait dans votre vie, Dieu s'intéressait à vous et Dieu considérait tout. Donc, nous parlons d'une femme divinement donnée. Nous parlons de Sarah qui a été donnée à Abraham. Vous croyez, vous pensez, disant que oui, je me suis marié avant de devenir un véritable croyant. Je n'ai pas la connaissance, je n'avais pas cette compréhension de prier et pour connaître la volonté de Dieu. Tout de même, Dieu vous connaissait et Dieu savait ce qu'il vous fera faire dans la vie. Donc, il vous a donné la personne que vous devez avoir. Numéro 1, la foi rayonnante d'une femme divinement donnée. Nous allons voir 3 sections ici. Numéro 1, la foi ferme dans la fidélité de Dieu. 2, la foi forte dans la fécondité divine. 3, la foi ascendante. La foi n'est pas dormante. La foi n'est pas stagnante. Alors c'est ferme et elle est ascendante. La foi ascendante dans la fidélité des pieux. Voyons la première partie ici. Nous allons voir la foi ferme. Nous devons être fermes dans le Seigneur. Et la foi que nous avons doit être ferme aussi dans le Seigneur. Je veux qu'on voit le mot foi et voyons le mot fidélité en anglais. Vous ne pouvez pas écrire la fidélité en anglais à moins que vous n'écriviez foi en anglais. La racine, c'est la foi. Oui, le fondement de la fidélité, c'est la foi. Donc vous avez la foi au-dessus et vous avez la plénitude. Alors les deux mots joints en anglais donnent fidélité. Et Dieu, lorsque vous n'êtes rien, Dieu a compté ces choses qui n'étaient pas comme, ces choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Lorsque vous étiez faible, Dieu vous a parlé, non sur la base de votre faiblesse, mais Dieu a considéré la force qu'il vous donnera et vous parle sur la base de cela. Lui est Dieu. Lorsque vous croyez que vous ne pourrez rien faire et vous n'êtes pas favorable, qualifié pour faire cela, Dieu ne voit pas le présent. Dieu vous regarde comme ce que vous deviendrez après qu'il aura agi, travaillé sur vous et en vous. Alors il fera ce qu'il fera au travers de vous. Donc Dieu qui est fidèle, il est en même temps le Dieu qui a la foi. Vous rappelez les paroles du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Ayez foi en Dieu ». La traduction littérale, c'est avoir la foi de Dieu. Dieu
c'est le Dieu de foi. Et Jésus-Christ dit, je vis par la foi du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est le Dieu de foi. Donc vous comprenez, il a la foi et la fidélité. Nous allons au numéro 1 nous dire, c'est la foi ferme dans la fidélité de Dieu. C'est la foi dont nous avons besoin afin que nous ayons le salut, afin que nous ayons la sanctification, c'est la foi, afin que nous ayons la force du Saint-Esprit, c'est la foi, que nous ayons l'Esprit de Dieu demeurant et augmentant, nous saturant, nous enveloppant, c'est la foi. La foi, avoir la santé, avoir la foi, avoir les promesses accomplies et la prière exaucée. La foi, c'est pourquoi nous avons besoin de la foi. Et on nous parle de cette foi, que c'est une grande foi. Nous allons à 1 Pierre 1 verset 9. 1 Pierre chapitre 1 verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut, le résultat de votre foi. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi nous accorde le salut de nos âmes. Nous allons aux Actes des Apôtres. 19, 26 nous dit, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, Acte 19 et Acte 19, 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous avez cru. Cela vous donne l'entrée au royaume de Dieu. Étant entré dans le royaume de Dieu, je dois faire, je dois œuvrer, je dois servir, je dois prêcher. Cela aussi vient par la foi. La foi pour le service, la foi et la force. Donc, il nous conduit pour que nous ayons la foi pour être sauvés, la foi pour être ferme, la foi pour que nous persévérions, la foi pour avoir la force. Voyons, deuxième partie ici, c'est la foi forte dans la fécondité divine. La foi forte dans la fécondité divine. Nous avons la foi ferme et nous devons aussi avoir cette foi forte. Romains 4, le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, nous ne pouvons pas être faibles et forts à la fois. Nous ne pouvons pas douter et croire en même temps. Nous ne pouvons pas courir et être en retard à la fois. Si nous allons être forts dans la foi, nous allons considérer les choses qui faiblissent la foi, comme on voit cela, alors on abandonne l'effet faiblissant de ces choses. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Maintenant, je comprends. Si vous êtes faible dans la foi, vous allez considérer quelque chose que vous ne devez pas considérer. Si vous êtes faible dans la foi, si vous êtes vous allez voir, vous avez une foi faible, vous allez regarder des choses faibles de la foi. Si vous êtes enfoncé dans l'océan du monde d'incrédulité, vous allez regarder la mauvaise direction et dire, il ne considéra point que son corps
étaient déjà usés, ce qui mine notre foi, alors sont proches de notre corps. Mais si on ne considère pas cela, la Bible dit, il s'enferme dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait, cela parle du mari Abraham, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il a découvert naturellement, oui, l'incapacité de l'utérus de Sarah de concevoir. Il y a des analyses médicales qui confirment aujourd'hui que cette partie du corps est morte. Il y a l'échographie qu'on n'avait pas à l'époque. Il n'y a pas la scanographie. Alors, et l'information vient de toute direction qui confirme que oui, cela est mort. Et on peut même vous montrer, vous pouvez voir ça même sur l'écran, que ceci est mort, ceci est dormant, ceci est inactif. Mais toutes ces choses qu'ils ont, par la connaissance naturelle et par les sentiments naturels, Abraham a refusé de considérer cela. Sarah a refusé de les considérer. Voyons le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Nous doutons en titubant comme des ivrognes. Et l'incrédulité nous fait tituber comme un ivrogne. On ne peut pas tenir, on ne peut pas se tenir droit. Oui, on ne peut pas marcher, on titube, on vacille. On ne peut pas tenir ferme ce que le Seigneur a promis parce que nous titubons, nous vacillons, nous chancelons. Une fois, je crois. L'autre fois, que oui, je ne dois pas croire cela. Est-ce que Dieu va faire ceci, cela? Même si Dieu va ouvrir les écluses des cieux, est-ce que ceci sera-t-il? L'incrédule fait tituber, chanceler, mais c'est dit, et s'affaiblit dans la foi, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Lorsque votre communion avec Dieu est forte, la foi va devenir forte. Lorsque votre attitude envers Dieu, votre attitude à la parole de Dieu est forte, votre foi sera forte. Lorsque votre identification avec Dieu, avec sa parole, avec Dieu, sa promesse, cela est pour moi, c'est pour moi. Alors, si nul sur terre ne le possède, moi je vais le posséder. Lorsque votre communion, votre attitude, votre identification, lorsque cela est fort, cela est tenace, votre foi sera forte. Lorsque, oui, vos pensées sont fortes, vous ne permettez à rien de pénétrer, de rentrer au sujet de ce que vous voyez, ce que vous sentez. Vous ne permettez pas à cela d'avoir l'emprise sur vous. Alors, c'est la pensée de Dieu. Vos pensées ne sont pas comme mes pensées. Vos voix ne sont pas vos voix. Mais les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées de l'homme. Comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi les pensées de Dieu sont éloignées des pensées de l'homme. Alors vous relevez vos pensées, vous dites que Dieu pense à ça,
qu'à 100 ans, j'aurai encore un enfant. Un homme ne pense pas de cette manière. Mais j'élève ma pensée au niveau de la pensée de Dieu, sachant que ce que Dieu a dit, certainement il le fera. Lorsque la communion est forte, votre foi sera forte. Lorsque votre attachement, votre attitude au Seigneur est fort ou forte, votre foi sera forte. Lorsque votre identification avec Dieu, lorsque tout ce que Dieu a dit, lorsque cela est fort, votre foi sera forte. Lorsque vos pensées, les pensées qu'il a pour vous, c'est la même pensée que vous avez envers lui, que vous avez envers vous-même. Lorsque vos pensées sont fortes envers Dieu, votre foi sera forte. Lorsque votre cœur est fort, vous n'êtes pas ballotté ici et là, vous ne doutez de rien, vous ne dites pas comment cela peut être, votre cœur est fort et vous concentrez votre cœur à la direction que vous regardez et avec les orages, les idées, les pensées, tout cela ne va pas vous déranger. Mais lorsque le cœur là s'appuie sur le Seigneur, votre foi sera forte. C'est ce qui était arrivé à Abraham. C'est ce qui était arrivé à Sarah. Parce que lui et elle aussi ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ce sont les gens là qui sourient à la tempête. Ce sont les gens qui se rient de la tempête, des gens qui se tiennent au milieu des défis, des problèmes, parce qu'ils savaient que Dieu ne peut pas mentir. Nous pouvons avoir une ancre forte et ferme au Seigneur. Et nous pouvons avoir cette foi. C'est la foi commune à Enoch, c'est la foi commune à Noé, c'est la foi commune à Abraham, c'est la foi ordinaire commune à Sarah. Avec cette foi commune, forte, ferme, nous allons recevoir de Dieu. Et numéro 3 ici, c'est la foi ascendante dans la fidélité des pieux. Les pieux ne sont pas stagnants. Ils vont de foi à la foi. Ils vont d'une bonne foi à une grande foi, à une grande foi. Ta fidélité, ta foi est grande. Je n'ai pas trouvé une si grande foi, non pas même en Israël. Lorsque cette foi croît et monte, augmente, prend l'envol, alors on aura cette évidence dans notre vie. Voyons Jérémie. Jérémie 33. Jérémie 33, le verset 3 dit, invoque-moi. C'est ce que Dieu a dit. Il allait prêter attention aux gens qui l'invoquent. Je suis disponible, mais invoque-moi. Je suis présent. Invoque-moi. Oui, j'ai décidé de te bénir. Et je suis ici, j'attends ton appel. Invoque-moi. Je ne vais pas sortir. Je ne serai pas préoccupé d'autre chose. Alors qu'ils vont empêcher ton appel. Es-tu là? Est-ce que tu appelles? Invoque-moi. Et je te répondrai. Vous avez besoin d'un bon amen. Vous devez avoir amen d'Abraham. Et les sœurs seulement vous voient maintenant
Vous savez, tout ce que Dieu considère, Dieu ne regarde pas notre tribu, notre culture. Dieu ne voit pas notre niveau d'éducation. Dieu ne voit pas ce qui était arrivé dans le passé. Je dois vous rappeler, lorsque Dieu a parlé au premier abord et Sarah a entendu, Sarah a ri que moi, aussi âgé que je sois, pourrais-je avoir encore le désir et aller vers mon maître, mon mari? Mais le Seigneur a effacé tous ces temps d'incrédulité. Quel que soit ce que vous étiez hier, le Seigneur a lavé cela. Vous avez rigolé, vous avez dit, mais moi aussi, cela peut m'arriver. C'était hier. Aujourd'hui, c'est différent. Au fait, demain, quand moi, je verrai une nouvelle aube, demain, une nouvelle année pour moi. Dis cela. Une nouvelle vie pour moi. Une nouvelle hauteur pour moi. Tel que Dieu oublie le passé, vous devez oublier votre passé. Invoque-moi et je te répondrai. Félicitations à vous. Dieu vous exaucera. Et puis il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Je crois au Seigneur, je crois à notre Dieu, que Dieu vous traitera à une hauteur élevée. Il traitera une nouvelle relation avec vous. Et Dieu vous annoncera de grandes choses que vous ne connaissez pas. Je crois. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est la foi croissante des femmes divinement guidées. Les femmes divinement guidées. La foi croissante. Est-ce que nous comprenons que quel que soit ce qui ne croit pas va décroître? Est-ce que nous comprenons que ceux qui ne s'accroît pas se décroît? Est-ce que nous croyons que ceux qui ne s'augmentent pas va diminuer? Lorsque la foi ne croit pas, la foi ne va pas rester à ce niveau-là. Ce qui ne monte pas, ce qui ne croit pas, va se rabaisser, va diminuer. Mais vous n'allez pas diminuer, vous n'allez pas vous rabaisser. Votre foi ne va pas diminuer. Votre fidélité ne va pas diminuer. La foi croissante des femmes divinement guidées. Je veux que vous pensez à ce mot-là, guidé. Et si cela peut arriver, que Dieu vous guide à tout moment, d'une manière ou d'une autre, par la parole est déclarée, par l'interaction avec vous, que à chaque jour, que vous ne précipitez pas pour faire quelque chose, mais Dieu vous guide. Votre vie connaîtra un succès jamais rêvé dans votre vie. Dieu connaît là où les pièges sont. Il connaît là où les obstacles se trouvent. Il connaît là où les défis se présentent. Dieu sait ce qui peut vous faire retourner, vous reculer du voyage. Il vous guide, passe par ici, passe par là, et votre vie prendra une nouvelle tournure. Et vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas mort, si vous n'êtes pas aveugle au guide du Seigneur,
il guide et on suit le Seigneur aussitôt et instantanément. Et la foi croissante des femmes divinement et des hommes divinement guidés. Nous allons voir 3 sections ici. 1. La consécration de foi malgré l'avenir incertain. Malgré là-bas, c'est très important. Certains ne vont pas se consacrer. Malgré ce que nous entendons, malgré ce qu'on voit, malgré ce que nous sentons, malgré la tempête, l'orage sur l'océan de la vie. Quand il dit, quand la mer va se calmer, je vais me consacrer. Lorsque les conditions deviendront favorables, je vais me consacrer. Lorsque la faveur vient de toute direction, je vais par là me consacrer. Lorsque je persévère ce que je fais, ce qui se passe maintenant, je vais me consacrer pour faire tant de choses. Mais mon expérience est que, regardez ceci, regardez cela, et avec ce que je vois, avec ce que je sens, je ne peux pas me consacrer. Je ne peux pas faire une consécration profonde, élevée, large, étendue. Mais la consécration devient signifiante lorsque il y a un avenir incertain. Mais on dit, Dieu, tu connais tout. Mais je plante mes pieds sur le sol solide et je fais ma consécration malgré un avenir incertain. Voyons 2. C'est la contribution exceptionnelle malgré la famine indéniable. 3. C'est l'engagement ferme malgré la fontaine invisible. Numéro 1. C'est la consécration de foi malgré l'avenir incertain. Nous allons, la part de Dieu nous dit, nous allons dans le livre, nous allons au livre de Ruth. Ruth 1, 16. Ruth répondit, Ruth 1, 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Pas. Oui, la belle-sœur de Ruth était raisonnable. Elle agissait sur les choses pragmatiques où un futur incertain peut me plonger dans un futur incertain. Je veux être pragmatique. 1 plus 3, ben, cela donne 4. Et 3 plus 5, oui, ça donne 8. Donc, je vais calculer. Mais les gens qui calculent là, ils calculent sur ce qui existe. Ils calculent sur la base de ce qu'on voit aujourd'hui, de ce qu'on était hier. Mais, après que Orpa était parti, oui, les gens, avec la calculation, maintenant, on a la foi qui ne calcule pas qui ne calcule pas. Un était arrivé hier, 2 étaient arrivés l'autre jour. Quand je vois le tout là, je viens à une conclusion normale humaine. Mais celui-là qui ne va pas calculer. Et le verset 16 nous dit, 16 dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi.
où tu iras. Ruth ne connaissait pas là où Naomi allait et n'a jamais été là où tu iras. J'irai. Ou j'irai. Regardez, j'irai. La consécration, c'est une affaire de la volonté. C'est une affaire de la volonté et non du sentiment ou non des choses possibles. Ce n'est pas une affaire de l'expérience. J'ai fait ce pas hier, là. Je fais le même pas aujourd'hui. Je connais le résultat hier, dont je peux deviner. Je peux imaginer. Je peux voir dans mon esprit ce qui sera le résultat aujourd'hui. Non, mais Ruth n'a jamais été là. Mais la volonté. La consécration, ce n'est pas la volonté. Je sais que je connaissais les gens qui tombent à mi-chemin. Je connais les gens qui ne vont pas suivre. Je connais les gens qui attendent jusqu'à ce qu'ils voient. Oui, quoi que je n'ai pas voix, c'est dit que et où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas là où tu vas demeurer. Mais si c'est bon, si c'est assez bon pour toi, ça va pour moi. Si tu peux l'accepter et vivre là-bas, oui, d'accord, ça va aussi pour moi. Et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ruth, une Moabite, est-ce que tu écoutes du tout que les Moabites, que les Israélites ont une idée envers eux, les Israélites ont des idées préconçues des Moabites. Mais Ruth dit, moi, je n'en sais rien. Moi, je suis le Dieu qui m'est bon par Naomi, par mon beau-père, par mon mari. Donc, ton peuple sera mon peuple. Et à part cela, et au-delà de cela, et ton Dieu, mon Dieu, et ton Dieu sera mon Dieu. Il faut le dire. Et ton Dieu sera mon Dieu. Que Dieu l'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Numéro 2 ici. Numéro 2 ici. C'est la contribution exceptionnelle malgré la famine indéniable. Lorsque vous contribuez votre meilleur, quand l'économie va bien, les choses marchent bien, j'ai un bon boulot, les enfants sont bien nourris, bien positionnés, on va, je nage dans la fructification. Et là, cette partie de la part de Dieu a besoin de l'attention. Me voici, ce n'est pas le meilleur temps. Mais lorsque il y a la famine, vous ne savez pas d'où proviendra le repas suivant. Lorsqu'il y a dans votre pays une crise économique, dans notre pays une crise économique, c'est comme la famine sévit. Et Dieu dit à Élie que j'ai ordonné à une femme veuve là de te nourrir. Et il n'y avait pas de questionnement. Voilà le problème que nous avons. Ceux qui disent que je suis sauvé, ceux qui disent que je suis sanctifié, ceux qui disent aujourd'hui que j'ai la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit Saint ne donne pas seulement la puissance, il donne aussi la vision. Et il donne aussi les rêves. Vous rêvez de nouvelles hauteurs. Même s'il y a un marasme économique, une conjecture dans votre pays, la crise économique, nous parlons ici de la contribution exceptionnelle malgré la famine indéniable. Nous allons
au 1er roi 17. 1er roi 17. 8. 1er roi 17, 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Et demeure là. Et demeure là. Reste là. Voici le Dieu du ciel, moi, le Dieu qui détient tout le monde entier, qui possède tous les habitants de la terre. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une veuve de te nourrir. Voyons, le verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Ouais, ces patriarches d'autrefois, qu'ils ne posaient pas de questions nécessaires, qu'ils ne posaient pas des questions pertinentes, qu'ils ne posaient pas des questions qui font réfléchir une veuve en temps de famine, de me soutenir et de cohabiter avec elle. Combien de chambres supplémentaires se trouveraient-il chez elle? Comment? Que penseront d'un prophète d'aller rester auprès d'une femme qui a ses propres besoins? Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que les gens qui vivent par la foi, ils ne posent pas ces questions-là. Et puis, c'est dit, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui rassemblait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Dieu, je demande la contribution, un peu d'eau, d'accord, d'accord, je peux donner de l'eau. Donc je crois aussi qu'il ne demande plus quelque chose de supplémentaire. Dieu veut que nous contribuions par la foi. Il veut que nous répondions à l'appel par la foi. Dieu veut que nous venions et que nous fassions ce qui doit être fait par la foi. Allons au verset 11. Et elle alla en chercher. Et il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. De l'eau, elle allait puiser de l'eau. Mais attends, à ton retour, amène-moi aussi quelque chose à manger. 12. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi? Dites la haute voix, après quoi nous mourrons. Vous savez, aller sur un champ missionnaire, tous les lieux que Dieu a envoyé des gens par nous, certains, des lieux où il n'y a pas de contact, on ne savait pas ce qui va arriver là-bas. Et ces missionnaires qui allaient, ils ne nous aidaient pas à signer un papier, arriver là-bas, signer ici,
pour que je puisse avoir ce papier avec moi. Vous allez pouvoir ceci, donner ceci, faire cela. Non, on le fait par la foi. Et par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas déçu nos missionnaires. Et c'est trop tard maintenant que Dieu nous déçoive. Dieu ne déçoit jamais. Peut-être vous êtes ici, dans le pays ici, vous êtes devant, et vous jouissez de ce que vous faites. Ouais, c'est du ministère. Et l'appel vient. Et je prie que l'appel vous parvienne. Parce que vous savez, comme l'âge tend vers sa fin, devait venir avant que l'âge prenne fin pour que le temps expire. Si l'appel n'est pas venu, et si tu viens t'offrir, tu dis que je suis ici. Je suis disponible. Je suis disponible. Vous savez, Élie a travaillé tout seul, mais avec sa résolution. Il croyait même qu'il n'y avait plus d'autres personnes, parce que ces gens ne se sont pas présentés à lui. Tout ce qui doit être fait, c'est Élie qui allait là-bas, confronter Élie et Akab. Akab, il était là-bas. Donner un message à Jézabel, Élie était allé là-bas. Rassembler les prophètes de Baal, Élie était allé là-bas. Leur lancer des défis, Élie est allé là-bas tout seul. Là. Et leur dit de prier, Élie l'a fait tout seul. Donc, il croyait qu'il y avait personne d'autre. Et Dieu a dit que j'ai 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés à Baal. Mais je ne les ai jamais vus. 7000 personnes. Où sont-ils? Où sont-elles? Mais je le fais même jusqu'à m'évanouir. L'heure a sonné. Que ces 7000 croyants qui sont là, vous allez vous lever. Nous allons le faire ensemble. Je ne suis pas... faut dire, pasteur, tu n'as pas encore terminé. Parce que je vais vous faire faire quelque chose. C'est pas la fin du message. Moi, je dis. Je demande 7000 personnes qui sont là. Et vous êtes disponibles. Et vous dites, envoie-moi Seigneur. Envoie-moi. Envoie-moi. Et vous allez vous lever. Si vous êtes là. Parmi les 7000 personnes, où êtes-vous? Tenez-vous debout. Je dis, tenez-vous debout. Si vous êtes là, si vous êtes disponible, en connaissance, en force, en expérience et en contribution, et tout est disponible. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous tenez debout par la foi? Vous le ferez. Asseyez-vous maintenant, pendant que vous demeurez debout dans votre main, dans votre fort intérieur, dans l'homme intérieur. Asseyez-vous. Et je ramasse ces 2 morceaux pour que nous puissions préparer, manger et mourir. Verset 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Le verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche
ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Un bon amen. Elle pensait qu'elle allait mourir et que son fils aussi allait mourir avant la fin de la famine. Elle pensait que la période de la famine, c'est la fin de ma vie. Mais quand tu soumets la vie là au Seigneur, oui, tu vas survivre à la famine. Moi, je survivrai à la famine présente. Puisse le Seigneur confirmer cela dans toute vie au nom de Jésus. Et le verset 15 dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa fille, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Pendant longtemps. Combien pendant longtemps? 200, 300, cela, tant à des années. C'est le premier miracle. Lorsqu'on a lu cela, alors des miracles sur miracle dans sa famille. Et puis le verset 16 dit, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Voilà un numéro. Nous avons troisième session ici. L'engagement ferme malgré la fontaine invisible. Lorsque vous avez un engagement ferme dans le Seigneur, malgré ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas, le Seigneur vous soutiendra. Alors, au psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles. Et les mauvaises nouvelles sont partout. Il y a quelques sections, quelques rubriques des journaux qui sont dédiées aux mauvaises nouvelles, mauvaises actualités. Quand vous ouvrez cela, vous allez voir, vous voulez voir crime, vous voulez voir l'insécurité, vous voulez voir la mort prématurée, vous voulez voir les choses négatives. Alors, il y a des parties là-bas que ces images sont là pour cela. Il y a des gens et ils n'ont pas la foi même ordinaire, et la place que là ils lisent là, c'est la place de mauvaises nouvelles. À cause de cela, ils ne peuvent pas monter. Ils connaissent beaucoup de choses négatives et ils n'ont pas d'idée sur le positif. Tout ce qui fait leur réflexion, leur pensée, sont les mauvaises nouvelles. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi des domaines là-bas. On parle des crimes, on parle de la cybercriminalité et les choses qui se passent dans les nations, et les projets et de certaines personnes. Ils ont l'argent, ils ont la connaissance, et voici ce qu'ils vont faire. Et avant que vous n'arriviez là-bas, ils disent qu'ils vont effacer la moitié de la population. Alors, c'est là que certains vont. Je veux voir
le dernier plan conçu, que la terre ne peut plus contenir sa population, dont on dit que certains travaillent, conçoivent des projets pour effacer, de toute manière, que ce soit biologique ou bien par des armes chimiques. Il y a des gens que la seule chose qu'ils prennent pour lire, ils ne vont même pas lire la Bible, ils lisent plus de ces choses. Je vous dis, pourquoi? Ils n'ont pas la foi. Ouais, ils sont pleins d'incrédulité. Voyons ce psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Amen. Je n'aurai pas peur. Son cœur est ferme. Son cœur, c'est la parole de Dieu dans son cœur. Dieu, sa parole a le dernier mot. Je dis, il a le dernier mot. Dieu a le dernier mot sur l'univers, sur sa création. Toutes ces choses-là que vous lisez, que vous entendez là, toutes ces clips, ces vidéos qu'on vous envoie, alors les gens croient à tout cela plus que la parole de Jésus, des soi-disant chrétiens. Ils vont aller déterrer des choses. Ils vont déterrer des choses que les scientifiques, que les grands du monde, ce qu'ils projettent, ce qu'ils planifient de faire, et ces croyants-là, ils disent que ces croyants, au lieu d'élever la foi que nous développons, que nous croissons, après avoir prêché, nous parlons de la foi, nous parlons de la grande foi, nous parlons de la foi croissante, nous parlons de la foi rayonnante, et on essaie d'avoir une vidéo de, vous savez, de ce que les gens projettent, et on t'envoie ça. Tout ce que tu as appris ici au congrès, alors tout s'effondre. Maintenant, si tu es un véritable croyant et tu travailles avec nous, et tu travailles avec Christ, alors ferme ces sites-là où vous prenez ces choses-là et cessez d'envoyer toutes choses négatives de ce que le monde planifie. Dis-nous ce que Dieu planifie pour son univers, pour que notre corps, notre esprit, notre vie, oui, s'axe sur la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen. Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Son cœur, dites-le moi, est ferme. Tout le monde ne parle pas. Son cœur est ferme. Mon cœur est ferme. Répétez cela. Confiant en l'Éternel. Confiant en l'Éternel. C'est le secret de la grande foi, de la foi croissante, de la foi rayonnante dans la vie autour de nous. Ne considérez pas la mer, l'océan de l'incrédulité du monde de vous noyer. Venez qu'on travaille ensemble sur la mer orageuse de cette ère. Troisième point maintenant, nous allons au troisième point. La grande foi des femmes glorifiant Dieu. Rappelez-vous, les femmes, les hommes, c'est la même parole pour vous et pour moi. Les femmes, les hommes, on a les mêmes possibilités de la foi. Pour eux, pour nous, pour tout le monde. La grande foi des femmes glorifiant Dieu. Nous allons voir trois sessions encore, c'est numéro 1. La véritable foi d'une femme digne de confiance. 2.
La foi triomphante d'une femme fiable. 3. La foi transmissible des femmes transformées. Transmissible. Ce que vous avez est transférable, transmissible. La grâce que vous avez est transmissible. L'amour que vous avez est transmissible. La douceur et l'humilité que vous avez, cela est transmissible. Parce que nous le voyons, nous l'aimons, nous apprécions cette qualité de vie et la même foi, la même consécration qui initie cela en vous. Alors cela aussi nous est disponible et avec votre bon conseil, avec votre bon encouragement, oui, avec les bonnes qualités que vous avez, tout cela peut être transmissible, transféré à d'autres personnes. Oui, la grande foi des femmes glorifiant Dieu. Numéro 1 ici, première session ici, la véritable foi d'une femme digne de confiance. Nous étudions de Sarah et qui s'appuyait sur Abraham et elle respectait Abraham. Peut-être c'est sa culture qui l'a fait appeler Abraham que Abraham, j'ai besoin de ton attention. Non, elle ne faisait pas ça. Elle l'appelait Seigneur. Elle l'appelait le grand Seigneur. Il n'avait pas d'enfant. Même parfois, quand il n'y a pas d'enfant dans la famille, la femme rabaisse son respect, son honneur, à cause de ce qui manque. Et toutes les fois que les gens la confrontent dehors, et c'est comme un homme qui vit avec un autre homme, il n'y a pas de fruit, et la tristesse va la pousser plus à déshonorer l'homme là, à le dénigrer. Mais dans le cas de Sarah, ces choses-là ne comptent pas, n'importent pas. De même, elle appelait Abraham Seigneur. Lorsque vous vivez ensemble, vous voyez l'erreur que l'homme l'a faite. Regardez-le. Moi, lorsque nous sommes allés en Égypte, elle m'a dit, dis que je suis ta soeur. C'est une vérité, c'est une demi-vérité. Abraham a dit ceci. Cela m'a conduit dans un problème. On m'aurait emporté, même ôté de lui en permanence. N'eût été le secours divin. Certains, lorsqu'ils ont vu beaucoup d'erreurs que l'homme là a commises, ils vont seulement le dénigrer. Et s'ils ne se sont pas séparés, ils vont le dénigrer, le regarder, le déconsidérer. Et ailleurs, Abimelech était là. Sarah, tu te rappelles ce que je t'avais dit? Dis que tu es ma soeur. Abimelech a écouté cela. Ah, très bon. Hein? Alors, il a pris Sarah. Et Dieu est venu voir Abimelech. Tu es un homme mort. Ce que je dis, c'est que tu vis pour l'homme là. Tu connais l'homme là. Tu vois l'homme là. Tu connais ses faiblesses. Tu connais le mensonge de l'homme. Tu connais la crainte, la peur. Alors, ils vont te prendre, ils vont me tuer. Et tu ne peux pas le créditer en tant... Tu ne peux pas le créditer comme un homme d'une foi constante, d'une foi forte, d'une foi inébranlable. Et tu abandonnes
abandonnes ton respect, ton honneur pour lui. Ce n'est pas Sarah. C'est pourquoi l'Écriture a dit que de toutes les années, des hauts et des bas, de toutes les années de sourire, lorsque la promesse était donnée, toutes ces années étaient oubliées. Et elle l'appelait Seigneur. Vous savez, il y a un groupe d'individus. Je crois que maintenant ils sont partout. Les hommes, les femmes. Ils disent que ils sont très agressifs. Des gens agressifs. Ils le font par écrit, ils le font par parole, ils le font par le programme. À la télé, partout ils le font. Ils vont écraser un homme pour pouvoir élever une femme. Et ce sont des femmes croyantes. Oui, dommage de dire ça. Et on a oublié là notre sainte Bible. Alors les gens prennent la tangence en montant que ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Et ils ne comprennent pas qu'ils sont en train d'obéir une partie d'un programme qui est de détruire et le standard de la famille. Ça y est, la parole de Dieu. Alors que maintenant, tu contrôles ton mari. Mais Sarah n'est pas allée à la direction là. Le Nouveau Testament l'a crédité, l'a honoré. A dit qu'elle a appelé son mari Seigneur. Et cette femme-là, avec la foi, alors elle est fiable. Vous serez fiable. Voyons. Psaume 119, verset 38. Accomplis envers ton serviteur ta parole, qui est pour ceux qui te craignent. Qui est pour ceux qui te craignent. On n'apporte pas ici la pensée du monde, l'esprit du monde dans nos femmes, même à nos femmes et à nos hommes. On n'apporte pas ici les principes des gens du monde qui ont de fausses notions au sujet de la famille. Numéro 2 ici, voyons. La foi triomphante d'une femme fiable. D'une femme fiable. Je prie que nous, hommes et femmes, que nous soyons fiables au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand nous voyons la parole de Dieu, Luc 1, verset 5. Luc 1, 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Voilà le verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Donne-moi un bon amen. Un homme sauvé, une femme sauvée, un homme converti, une femme convertie, un homme juste, une femme juste, un homme saint et transparent, une femme transparente et sainte. Les deux étaient justes. Le genre n'a pas couvert la justice,
les différentes couches sociales avec lesquelles elle interagissait n'ont pas violé leur justice. Les situations particulières. Mais il n'avait même pas d'enfant jusqu'à ce que l'ange soit venu et prophétisé pour que Élisabeth ait un enfant. Mais ce sont des gens simples, décidés, sincères, soumis. La femme soumise à son mari. Et sa situation particulière de n'avoir pas d'enfant n'a pas empêché le sacerdoce de l'homme là. Ce sont les qualités que nous voyons. Nous disons que ceci, vraiment, c'est une femme fiable. Que quel que soit ce que le mari s'est consacré à faire pour le Seigneur, la femme ne dérange pas l'homme là. La femme ne crée pas de problème à la maison que ma famille dit, mais qu'est-ce que nous faisons? Chaque fois, religion, église, et chaque fois, prêcher, et regarde les défis que nous avons, et tu fais d'autres consécrations, et tu vas au temple, et tu me laisses ici, parce que vous savez, ce que Zacharie a fait en sacrifiant au temple, ce n'était pas, ce n'était pas ordonné à la femme de se joindre à lui et aller au lieu du tabernacle, au sein des saints, au lieu très saint que il devait aller. La femme ne devait pas le suivre, mais la femme l'a libéré et qu'il aille servir le Seigneur là-bas. Alors, malgré leur conditions amères, terribles, en ces jours-là, ne pas avoir d'enfants dans la famille, c'est très sévère. Alors on les dénigrait, mais quelque chose même au-delà de ce que nous voyons. Mais, alors les deux étaient juste devant Dieu. Et tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, les deux. Et le Seigneur peut nous faire cela ce jour. Nous avons plus de révélations que le calvaire ne s'était pas produit à ce temps-là. Le calvaire maintenant était là, le sang est là pour purifier. La purification maintenant est affirmée et confirmée. Et il n'avait pas la parole du calvaire que c'est accompli. Nous avons entendu la parole que c'est accompli. Si eux étaient irréprochables, si eux ils étaient saints et justes, si le respect mutuel les a gardés dans la famille, la grâce de Dieu est abondamment disponible. Et ce respect mutuel, cet honneur mutuel, cette justice, cette sainteté, cette fiabilité, nous pouvons garder cela dans chaque famille chrétienne ce jour. Amen. Voyons la troisième partie ici. La foi transmissible des femmes transformées. Transmissible. Avez-vous jamais pensé au mot transmissible par la grâce de Dieu? Tout ce que j'ai, j'en aurai plus. Je dis, j'en aurai plus. L'enseignement, je transfère cela pour que si vous arrivez à prêcher, c'est comme vous empruntez mon papier, mais c'est votre. Parce que il y a la méthode d'enseignement et dans le ministère d'enseignement,
c'est transmissible, c'est transféré à vous au nom de Jésus. L'appel à l'évangélisation, comme j'évangélise et j'organise des croisades par la grâce de Dieu, je vous transfère cela. Nous devons comprendre ce qui est transféré. Lorsque vous transférez l'amour, cela ne veut pas dire que vous êtes vide d'amour parce que vous l'avez transféré. Non, spirituellement, vous avez l'amour. Au fait, ce que vous transférez, alors vous allez plus croître en cela. Donc, je vous transfère, mais je continue de croître. Il faut dire un bon amen. Femme de Dieu, homme de Dieu, transfère un homme de Dieu, une femme de Dieu, transfère la foi qu'elle a aux enfants, aux membres de la famille, aux ministres et aux gens qui sont sous sa tutelle, ou son influence. C'est ce que la grand-mère et la mère de Timothée ont fait. Ils ont transféré la foi qu'elle avait en Dieu au fils. Maintenant, Paul peut prendre l'enfant là et faire de lui son fils dans la foi. Et alors, de plus grands transferts continuent. Transférer le courage, transférer la consécration, transférer l'engagement, transférer l'attitude non compromettante en combattant fermement pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et s'il y a quelque chose que j'ai, s'il y a quelque chose que vous avez observé, et vous dites, oh, j'espère être comme lui. Cela vous est transféré ce jour. Maintenant, vous prenez ce qui vous est transféré, ce qui m'a transformé. Maintenant, c'est pour vous maintenant. Un amen distinct. Un amen personnel. Et un amen réveillant. Par la grâce de Dieu, maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin. La foi, la puissance, l'autorité, l'amour, la dévotion, la ferme décision. Je possède. Je possède tout. Transférer la foi transmissible. Lorsque vous priez, Dieu vous exaucera. Vous ne devez pas les amener vers moi. Nous les amènerons vers vous. Un nouveau jour. Une nouvelle opportunité. Une nouvelle porte ouverte. Je reçois. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur dans la prière. Tenez-vous debout. Je reçois. Je reçois. Je reçois. La mère et la grand-mère ont transféré la foi en Dieu, la foi dans les Écritures, et ils ont mis Timothée en haut. Vous avez un transfert ce jour. Ça vous met là en haut.